Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Connectez-vous. Connectez-vous. Bonsoir, Guylaine, Nana. Oui, je t'appelle tout à l'heure. Oui, oui, il y a la caméra sur ton téléphone là. Donc, je mets d'abord... Attends, je t'appelle, je lance l'appel. Euh, Comment on lance l'appel là? Oui. Nia Claude, Nia Claude Stéphane. Tom, tu es qui là? Attends, je t'appelle ma petite soeur. Si tu vois sur le direct, tu vois la caméra, tu vois le truc qui est en vert là. Si tu vois ça sur ton téléphone, Guylaine appuie sur ça, tu lances. Parce que là, j'arrive pas. J'arrive pas à t'appeler. Je sais pas pourquoi. Et pourtant, tu as une caméra sur... Attends. Appel. Donc, c'est toi qui... c'est toi qui... Je t'ai lancé l'appel. Maintenant, c'est ajout en cours. Maintenant, tu peux m'ajouter. Regarde sur ton téléphone, comme tu vois, tu ne maîtrises pas ces trucs-là. J'ai déjà lancé l'appel, ça me met ajout en cours. Ajout en cours. Ajoute, accepte l'appel. Il y a les amatrices de Facebook. Hein. Ça me met ajout en cours, mais il faut accepter l'appel. Accepte. Ouais. J'ai relancé. J'ai relancé l'appel là. Guylaine, ça met ajout en cours. Accepte l'appel. En fait, c'est elle qui a été, qui veut témoigner, qui a été abusée par une commerçante appelée Coco Lago en cuisine avec Nyangon sur Facebook, sur 500 €. Elle a envoyé pour un sac, une commande d'un sac et de la ceinture, qu'elle n'a jamais reçue. On ne me dit pas de réponse. Bon, Guylaine, comme j'ai le téléphone, je vais t'appeler en... Je ne sais pas comment faire. Je t'appelle sur mon autre téléphone, comme ça tu parles là-bas. Sur WhatsApp, je t'appelle sur WhatsApp. Je t'appelle sur WhatsApp là. Parce que tu es amatrice Facebook, tu ne sais pas manipuler le...
Allô, ma chérie? Allô? Oui. C'est ça, on a montré à mon beau-frère là, je n'arrive pas. Ton beau-frère, il est là? Oui, il est là. Je te le fasse, tu expliques pas. C'est pour une dénonciation, en fait. J'ai dit que je vais partir de Facebook, mais j'arrive pas. C'est peut-être une mission que tu m'as confiée sur le virtuel. Parce que les blogueuses là ont une influence diabolique sur Facebook. Et il y a les âmes sensibles qui tombent dans leur piège. Et moi, je suis là pour les dénoncer. Dénoncer les abus. L'argent n'est pas facile à chercher. Mais chérie, quelqu'un prend ses 100 euros. Oui. Bonjour. Là, tu es en direct par WhatsApp, là. Ouais. C'est WhatsApp? Oui, oui. Parce que je n'ai pas pu t'envoyer l'invitation sur... Quand je baisse le volume de la télé, sur le truc. J'ai essayé, j'ai mon beau aussi qui a essayé, je ne sais pas où. Là, tu peux parler, on t'écoute. Bonjour, mes chers compatriotes. Vous allez vraiment m'excuser, mes compatriotes, mais mes compatriotes camerounais. Vous allez m'excuser de faire cette vidéo. C'est la première fois que je fais une vidéo depuis que je suis enfant. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai été arnaquée. J'ai été escroquée par Coco Lago, Irène Yangon. Donc, ça se passe comment? En principe, je ne la connais pas, comme je ne suis pas trop sur Facebook, je ne connaissais pas cette fille. Donc, j'ai contacté, j'avais besoin du sac parce que je partais en vacances au Cameroun. Je voulais le sac Gucci et la ceinture Gucci. Donc, j'ai contacté Tata Mad Doha en Suisse parce que c'est à elle que je voulais acheter vraiment ce sac parce que je l'ai contacté plusieurs fois pour le sac. Et à la fin, elle m'a dit qu'elle n'avait pas ce sac et qu'elle ne pouvait pas me livrer parce que je voulais ça dans un bref délai pour voyager. Parce que j'avais les baptêmes au Cameroun. Et j'avais un vêtement que je devais porter avec la ceinture. Et je voulais marier avec le sac outil. Donc, quand ta femme me dit qu'elle ne peut pas me livrer dans les brefs délais, je regarde sur les réseaux sociaux, je vois Cocotte Fashion. Je vois le numéro de téléphone de Coco Fashion. J'appelle. C'est la fille Irène Yangon qui décroche. Je dis, parce que je voulais le sac, je l'ai d'abord appelé pour la première fois, j'étais au travail. Je lui ai dit, je suis au travail à parler. Je lui ai montré le modèle. Elle m'a dit qu'elle avait. J'ai dit, bon, je t'appelle après parce que je finissais à 20h. Je travaille souvent de 7h à 20h, 20h30. Donc, j'ai souvent 12 heures de travail. Donc, je suis rentrée ce jour, je ne l'ai pas appelé parce que je suis rentrée tard. Le jour que je ne travaillais pas, je l'ai donc appelé, je lui ai dit, je voulais le sac. Est-ce que tu peux me livrer le sac Gucci et la ceinture Gucci? Cette fille, elle m'a dit oui. Je ne sais pas si c'est une femme ou c'est une fille, je ne sais pas. Elle m'a dit oui, elle pouvait me livrer le sac. Je lui ai dit, ben, mon voyage, j'avais acheté le billet. Je voyageais en principe le 17 novembre. Donc, j'ai acheté le billet. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me livrer le sac le 13? Et le monde était peut-être le 1er ou le 2 novembre. Elle me dit, oui, ne t'inquiète pas, je vais te livrer, c'est monté, c'est descendu. Bref, elle était tout ce que je lui demandais, elle était d'accord. Et c'est elle qui m'appelait même plus, hein, parce qu'après, je travaillais le lendemain, j'ai travaillé 2 jours après, c'est elle qui me disait, mais c'est comment, c'est monté. J'ai dit, bon, en principe, je voulais d'abord qu'on se rencontre à la gare du Nord, au retour de mon boulot, que je lui donne l'argent en même propre. Mais après, je lui ai dit, je suis rentrée tard, très tard, je lui ai dit, je ne pouvais pas. Et que je devais l'envoyer l'argent. Elle m'a dit, oui, elle m'envoie son nom, qu'elle m'a envoyé son nom, Irène Bondo. J'ai envoyé de l'argent. Le lendemain matin, même, je suis tard, comme je ne travaille pas ce jour, c'est elle qui m'appelle vers 9h, 10h, me dit, c'est comment j'attends l'argent et tout et tout. Je lui ai dit, ben, je vais t'envoyer, ne t'inquiète pas. Dès que je me réveille, je demandais de te faire le transfert. Et je voulais même au départ, je voulais 2 sacs. Je voulais le petit sac MS
le sac MS qui vient de ce le petit modèle là et le goûter. C'est Dieu qui m'a fait parce qu'en principe, je voulais 2 sacs. Mais je ne sais pas, après j'ai hésité, j'ai dit, mais je vais acheter 2 sacs avec tout ce que je vais faire au Cameroun et tout. J'ai changé d'avis. Donc, je l'ai envoyé, on s'était entendu sur le sac à 350 € et la ceinture à 150 €. Donc, je l'ai envoyé 500 € plus les frais qui m'ont pris 35 €. Je l'ai appelée, elle m'a dit qu'elle va aller chercher le lendemain parce que je l'ai envoyé ça dans la soirée avec la fatigue. Le lendemain, cette fille est partie chercher l'argent. Elle m'a dit, j'ai retiré de l'argent, très bien. J'ai dit, ok. Je suis restée jusqu'au 13 parce qu'on avait pris le rendez-vous. Elle ne m'appelle pas, elle ne fait pas signe. Le 14, je l'appelle, je dis, c'est comment? On avait du rendez-vous hier. Elle me dit, non, j'attends ma livreuse, c'est une dame, elle est ici, j'ai passé la commande, c'est monté, c'est descendu. Elle commence à me raconter, je ne sais pas quoi. Je lui dis, ouais, j'avais payé mon billet pour le 17 et tu étais prête, tu m'as dit que je ne me dérange pas, tu vas me livrer ma ceinture, mon sac. Elle me dit, c'est monté, c'est descendu. J'ai dit, d'accord. Le 15, le 16, il n'y a pas de sac. Je l'appelle, je lui dis, bon, comme toi, tu n'es pas encore, tu dis ta livreuse ne t'a pas encore donné le numéro de bordereau et tout, je vais renvoyer mon voyage au 22. Elle me dit, oui, il faut renvoyer, t'inquiète, je vais te donner. Bref, elle était vraiment, elle s'est parlé, elle a me parlé. Tu sais, les gens, les escrocs, ils savent toujours parler. Elle a me parlé, elle te parle, vraiment, tu es sûre de toi. Je suis allée, j'ai le billet d'avion et tout ici, je suis allée changer mon billet. J'ai mis le voyage au 26. Et je ne lui ai pas fait part. Je lui ai dit, je voyage le 22. Ce qui fait donc que j'ai attendu, appeler. À un moment donné, elle me dit, j'ai le mariage de Lady Bombs, c'est moi qui fais la cuisine. C'est monté, c'est descendu. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Au départ, tu me racontes, je n'ai pas envie de connaître ta vie. Ce que je veux, c'est le mariage de Lady Bombs, je ne sais pas quoi, ce que tu me racontes, ce n'est pas mon problème. Je veux que tu me donnes le sac. Elle m'a dit, non, je suis occupée, je t'appelle. Tous les jours, je t'appelle. Quand j'appelais, elle ne décrochait même pas le téléphone. Ce qui faisait que ça arrive au jour de mon voyage. Maintenant, le jour de mon voyage, j'étais obligée de partir au Cameroun. Je ne pouvais plus renvoyer le voyage. J'ai appelé d'abord le président Amot parce que le président Amot avait un deuil de sa femme au village. Et comme sa femme était mon village, j'ai dit au président, et j'ai dit au président, j'ai expliqué le problème au président. Le président m'a dit non, elle va te donner, moi-même j'ai des commandes sur elle et tout. Faux. Tranquille. Je suis allée, je voyageais. J'ai même voyagé avec mon mari au Cameroun. Je suis allée au village, j'ai rencontré je suis allée au deuil de la femme du président Amot qui est Chagua. Je suis allée jusqu'au deuil, j'ai trouvé le président et tout. On n'a pas beaucoup parlé de ça parce qu'il y avait le deuil et tout. Et puis après quelques temps, étant au Cameroun, je l'appelle 2 semaines après. Je lui dis c'est comment pour mon sac. C'est monté toujours entre. Je dis comme si j'étais son enfant. C'est comme si cette fille, je ne sais pas, elle parle aux gens, c'est comme si j'étais son enfant. Elle me roule. C'est monté, je sais pas le bordereau. En tout cas, les sacs sont même venus. Je vais t'envoyer, envoie l'adresse. Comme moi, j'ai fermé ma maison avant de partir. Si elle envoyait le colis chez moi, je n'allais pas recevoir. J'ai appelé ma soeur qui est dans le 78. J'ai dit à ma soeur, bon, j'ai ma copine qui a, j'ai une amie à qui, dans la vie à qui j'ai passé la commande, tout ça, qui va m'envoyer tout ça. Est-ce que je peux donner ton adresse? Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Je vais envoyer un message à Nyam Giran, à l'Epsco Nyam Giran et Irène Gondola. J'envoie l'adresse chez elle. J'attends 4 jours. Pas de signe. Ma soeur me dit, j'appelle ma soeur, me dit, je n'ai pas reçu le colis. Je l'appelle, je dis, mais c'est comment? Elle me dit, j'ai envoyé ça à la poste, ça fait 3 jours, 4 jours. Je reste toujours tranquille. J'étais très patiente. Malgré tout ce qu'elle me racontait, je l'écoutais, je n'avais jamais offensé cette fille. Je passais mon temps à l'écouter, elle me racontait les samiers, le taux, elle me racontait les problèmes des gens. Je ne sais pas, les gens qui me. Mais sa vie, moi, ça ne m'intéressait pas. Elle me parle de Samuel Eto'o et sa femme, c'est l'espagnol là, les problèmes. Elle me raconte des trucs, elle dit qu'elle est occupée par ce problème, et c'est monté, c'est descendu. Je lui dis, mais est-ce que ça me regarde? Ça ne me regarde pas. Mon problème, c'est que je me donne le sac. Et elle me parlait, tout ça, j'étais toujours respectueuse. Je lui dis, je suis très respectueuse, je n'aime pas les réseaux sociaux, pas parce que j'ai une vie sale, mais parce que je n'aime pas m'afficher. Depuis que je suis en France, je n'aime pas, moi, que je reste en droit de venir chanter comme tu chantais là. Je ne suis pas comme ça. Ce n'est pas que j'ai peur de ma vie, mais ce que je ne veux pas,
me fait voir comme ça. Je suis pas négativement. Oui. D'ailleurs, pour ça, je suis là pour me battre. Elle me raconte tout ça et puis ça passe. Tous les temps, quand je l'appelle, je suis en train d'aller livrer, c'est mon fils est descendu. Sur les commandes par ici, je te rappelle, je suis ici, je suis toujours en train de me faire des choses comme ça. Je lui ai dit, j'en ai marre parce que je ne suis pas ton enfant et je suis très respectueux, je veux parler avec toi. D'ailleurs, ce n'est pas chez toi que je voulais acheter le sac, en principe. Et vraiment, pour la première fois, avec tout ce que tu me fais, si tu me donnes ce sac, je ne pourrai plus jamais. Donc, je suis en train de regretter et amèrement vraiment de te contacter. Mais tout ce que je veux, c'est que tu me remettes mon sac. Déjà, je n'avais pas demandé de l'argent. De l'argent parce que l'argent, c'était pour acheter le sac. Je lui ai dit, je veux le sac et la ceinture. Elle me dit, non, machin, c'est descendu. Après 8 jours, j'ai dit, mais c'est quel poste que tu as envoyé l'argent et le colis, ça n'arrive pas. Elle me dit, non, c'est Colissimo. C'est le Colissimo. J'ai envoyé mon frère tout poster ça. Je vais l'appeler mon coursier. Je vais l'appeler, je vais prendre le numéro. Je lui ai dit, ben tiens, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de me tourner comme ça. Alors attends, ma chérie, je te coupe pas. Quand on envoie un Colissimo, on envoie le reçu par WhatsApp. Oui. On envoie un reçu de suivi de colis. Voilà, c'est une information que je vous donne. Quand quelqu'un te dit que j'ai envoyé ton colis, même les Chinois, quand ils envoient les colis, ils envoient le suivi de DHL. Voilà, ou le suivi de Chronopost. En France, encore, c'est très facile. On envoie un colis. Quand quelqu'un va à la poste t'envoie le colis, il filme le reçu et t'envoie le colis. Continue. Donc, ce qui faisait que, comme elle savait que, et à un moment donné, elle me fuit au téléphone. J'appelle, elle ne décroche pas. Et quand elle décroche, elle est la première à parler. Comme elle connaît parler, elle sait beaucoup parler. Elle me parle, elle m'étouffe. Et quand elle parlait, je n'arrivais plus à répondre parce qu'elle m'étouffe, elle parle. Pour finir, je reste toujours tranquille. Je lui ai dit la fois passée, quand j'étais au Cameroun, que j'étais contactée. Et que non, pourquoi elle m'appelle, elle me dit puisque je t'avais contacté, tout ça, j'ai dit ben, c'était toi que je devais acheter le sac. Si tu avais ce sac, vraiment je ne serais pas dans les problèmes. Donc je t'ai contacté et je me suis j'étais demandé de jeter expliquer le problème. Elle me dit, comme tu as vu Marthe, c'est qui? Marthe va me faire quoi? Déjà je m'en fous, je peux Marthe te remettre le sac, alors je te donne le sac, c'est monté, c'est descendu. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Moi, je ne règle pas les choses sur Facebook. Moi, les choses et toi et moi, c'est le commissariat. Quand je vais arriver, je t'amène au commissariat. Elle n'a rien dit, elle a raccroché. Je suis arrivée, je ne l'ai plus appelée depuis parce que ma soeur, il y a un colis qui est arrivé chez ma soeur. Elle m'appelle et me dit qu'elle a reçu un colis de Colissimo, mais ce n'était pas ça, c'était un autre colis de Colissimo. Moi, je me suis dit que c'était ça. Moi, je croyais, oui, je croyais. J'ai même fait un post pour la dédouaner, je croyais que c'était ça. Non, ce n'était pas ça, puisque je n'ai pas autorisé à ma soeur d'ouvrir mon colis. Donc, ma soeur, elle est partie en Espagne avec son mari et ses 2 enfants. Le colis est resté à la maison. Elle m'aimait le rentrer. Quand tu m'avais donné l'idée de qu'elle détache le colis, je lui ai dit, quand je suis rentrée, elle m'aimait rentrer le bain. Je commençais, j'ai dit, défais le colis là. Tu me dis, elle me dit non, en principe, ce n'est pas les sacs, c'est ceci, c'est là, c'est comme ça. C'était dit, bon. Donc, à présent, la fille, elle ne m'a pas envoyé mon sac. Je l'appelle le 31 matin à 11h30. Je lui dis, ben, c'est comment? Elle me dit, non, je l'appelle, elle me dit, je suis en train de fuiter, tu me laisses passer les fêtes et après, on va en parler. Ouais. Les fêtes, c'est ce qu'elle me dit. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Toujours patient, toujours. Je ne sais pas si cette fille-là, elle a tous ses sens, parce que l'escroquerie, c'est dans le sang. Parce que je sens que c'est une fille qui a ça dans le sang. Parce que normalement, avec tout le respect que je lui donnais, je ne voulais pas de tiraillement avec elle. C'est une fille consciente, elle allait me remettre mon sac. Malgré tous ces faux rendez-vous, tout ce qu'elle me faisait, je supportais. Je m'attendais à ce qu'elle me dise que bon, après, prends ton sac. Mais c'est comme si elle se sent sur les grands. Elle se sent, je ne sais pas, elle croit qu'elle est. Je ne sais pas, Brigitte Macron, moi j'ai dit, c'est pas possible. Moi, je suis une Camerounaise. Il n'y a pas de petite Camerounaise. Je ne peux pas accepter comme ça qu'elle marche sur moi avec mon argent. Ah, ça? Elle est dans le hier. Je lui dis, ben, quoi, 11h30, je l'appelle encore, je dis, c'est comment? Elle décroche, elle me dit, nanana, comme tu me vois là, comme ça, là, tu as vu Marthe, pourquoi vous faites le direct? Déjà, ça n'a pas pris, Marthe, c'est qui? Marthe ne me fait pas peur, ça n'a pas pris, donc, machin truc, je te pardonne, ce motif c'est descendu, je ne sais pas, elle me raconte des trucs à dormir debout toujours là. Je lui dis, bon, le problème n'est pas là-bas.
Mon problème, c'est que tu me dises quand est-ce que tu me donnes le sac. Je veux que tu me donnes tu me dises quand est-ce que tu me donnes le sac. Elle me dit, elle veut parler. Je dis non, je ne veux plus de bavardage. Je veux une date pour mon sac. Elle me dit, je ne sais pas, je vais te donner ça quand je veux, même si c'est dans 3 mois. C'est ce qu'elle m'a répondu. Je dis que ok, merci beaucoup et bonne journée. Et après, je l'ai appelée, elle n'a pas décroché, je l'ai laissé le message en lui disant que, parce qu'elle a fait comme ça, elle a rapproché, je lui ai dit, tu te crois trop, je ne sais pas quoi, tu te crois trop arrivé, sache que je ne suis pas légère. Si j'ai peur, je ne veux pas m'afficher sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire que j'ai peur, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de toi. Et je suis sûre que tu ne peux rien me faire. Et là où je suis très prête avec toi pour mes 500 euros. Ouvre vraiment pour avoir cet argent. Je ne ramasse pas cet argent. Le fait que tu me racontes ta vie, des commandes de 5, de 50 poulets, etc. Moi, je m'en fous de ta vie. Je ne suis pas venue pour ta vie. Je suis venue pour le sac. Et je veux régler le sac avec toi. Donc, ta vie ne m'intéresse pas. Je veux que tu me donnes mon sac. Si tu ne me donnes pas mon sac, je vais au commissariat. Elle m'a dit, et après, elle m'a appelé, ou c'est moi qui l'ai appelé, je ne sais pas quoi. Elle m'a dit, tu fais comme tu veux. Ce matin, donc, je dormais parce que je suis en vacances, je commence bientôt, plus tard lundi, mon boulot. Quand je commence pas trop de temps, j'ai dit, il faut que je parte au commissariat. Et je suis arrivée au commissariat avec tout, parce que tout ce que tu parles avec moi, j'ai tout enregistré. Parce que c'est bien. Je pas, quand elle a commencé à me tourner, j'ai commencé à réfléchir que toi, s'il peut être un problème. J'ai commencé à enregistrer, donc tout, et j'ai mené mes enquêtes, j'ai eu son adresse, parce que je voulais absolument avoir son adresse, et j'ai eu son adresse. Je suis arrivée au commissariat et je l'ai porté plainte. Et c'est ça ici, j'ai envoyé ça, j'ai mis ça sur mon Facebook, ça plainte, parce qu'on ne m'a pas autorisé de mettre, d'afficher une plainte, mais j'ai quand même affiché un peu là où ça la concerne, ici. Donc, je n'ai pas affiché, j'ai fait une plainte pour cette fille, et on m'a dit que ça va mettre du temps, peut-être 6 mois. Donc, ça va mettre du temps. Mais ça va aboutir, c'est comme ça les plaintes, t'inquiète pas. Ça va aboutir, mais elle va me remettre mon argent. Parce que j'ai toutes les preuves, j'ai tout et tout. Parce que comme elle croit qu'elle va faire ça, peut-être qu'elle a l'habitude de faire ça aux gens, on laisse tomber. Moi, Coco, la police est maintenant dans ton collimateur, Coco Lago. La police est maintenant, ils dorment sur ton Facebook. Et on a pris ces 4 photos, on a tapé, on a pris ces photos, 4 photos, on a pris presque tout d'elle. Donc, elle et moi, c'est jusqu'au tribunal. Parce que j'ai dit à l'officier là que je ne peux pas. Cette fille, elle est sur les réseaux sociaux tous les jours, elle insulte les gens, elle entre dans la vie des gens, elle passe chez les gens, chercher les problèmes, elle fait des trucs. Mais avec moi là, je ne vais pas discuter avec elle sur Facebook, je parle comme ça pour qu'elle écoute. Mais elle et moi, c'est jusqu'au paquet. Moi, je m'amuse avec Coco, je ne rigole pas. Je suis tranquille, mais je n'ai pas peur. Elle ne peut pas me faire peur. Si elle a 200 poulets, elle a 500 poulets, je ne sais pas quoi, les commandes, ce n'est pas mon problème. Mon argent, elle va me remettre ça. Si elle ne me remet pas mon argent, mais si c'est dans 6 mois, comme on m'a dit, même si c'est dans 1 an, Coco va me remettre cet argent. Je voulais même demander à l'officier s'il pouvait me permettre que j'aille chez elle prendre mon argent. Il m'a dit non. Non. Comme je poser une plainte, ça ne sert à rien. Parce que sinon, je viens chez Coco là, je récupère mon argent. Elle ne me connaît pas, elle dit qu'elle est une Nanga et beaucoup. Elle ne me connaît pas, je suis une babie, je suis calme, mais je n'ai pas peur. Moi, je prenais le train, je partais chez elle et je récupérais cet argent. Si je ne le récupère pas, c'est la police qui vient me chercher là-bas chez elle. Elle me donne mon argent. Parce que c'est mon argent, c'est la sueur de mon front. Elle ne peut pas se mettre à les réseaux sociaux pour arnaquer les gens, faire de l'escroquerie. Ça, c'est de l'escroquerie. Elle ne peut pas afficher les trucs. Et s'il te plaît, il faut qu'elle tape son téléphone, escroquerie et arnaque. Elle va voir les peines de ça. Donc, comme elle est forte, elle est King Kong, elle connaît les Tofis, elle connaît les Lady Bombs, elle connaît les commissaires, je ne sais pas qui m'a dit que tel ministre était ici à Yaoundé, le ministre de quoi, elle a parlé avec le ministre de quoi là, elle connaît tout, moi je ne connais personne, mais je fais les choses pour qu'elle je pars dans les choses normalement, qu'elle me remette mon argent. Je sais que c'est une fille qui est toujours en train de faire les problèmes à tout le monde. Mon problème, c'est qu'elle me remette mon argent. Parce que j'ai dit à la police, je ne veux plus les sacs, machin, truc là, goûter et tout, je veux mon argent. Et même les frais que j'ai eu à renvoyer mon voyage, que j'ai payé, j'ai dit à la police, je veux mon argent.
C'est tout. Je ne peux pas laisser cette fille. Si la police m'avait autorisé, demain, je devais être chez elle. Je devais être chez elle pour qu'elle me remette mon argent. Comme elle croit qu'elle est très forte, elle est tangaille beaucoup, elle mange les cornes, ou elle a des dents en fer là. Elle devait me donner mon argent. Je t'ai dit la vérité, Tata Mat. Elle devait me donner mon argent parce que je souffre beaucoup pour cet argent. Ah, Je suis là pour avoir cet argent. Je souffre pour avoir cet argent. Le dos est cassé, c'est pour cet argent. Pourquoi elle vient, elle prend mon argent comme ça là? Même si je préfère qu'elle me dise au moins que, comme tu vois là, je n'ai pas pu passer la commande, je n'ai pas, je sais pas, elle me parle bien. Elle me parle comme si je ne sais pas quoi. Donc elle a ses ailes, elle se sent, ça qui m'énerve. Parce qu'elle a la puissance de clash, c'est pour ça. Oui. C'est pour ça. Donc, c'est une habituée, parce qu'elle a l'habitude, elle n'a pas peur, parce que quelqu'un qui n'a jamais escroqué de l'argent, que c'est la première fois, quand tu vois, même tu sens que c'est une personne qui nous connaît. Mais elle, comme elle c'est une habituée, elle n'a pas froid aux yeux, elle parle, elle même étouffe. Elle prend le téléphone, elle ne me laisse pas parler. Elle parle. Je n'arrive pas à lui répondre. Je cale comme ça là, je sais pas, je n'arrive pas à parler. Elle parle, elle me récite seulement les choses et les chiffres d'affaires qu'elle fait. Ça dépasse. Oh. Même pour, je ne sais pas quoi. Hein? Je ne sais pas comment quelqu'un fait tous les réseaux sociaux pour arnaquer les gens. Hein? Pour la première fois que je viens chez elle pour acheter le sac, ça fait 2 mois. 2 mois que cette fille, a pris mon argent. Ça fait 2 mois. 2 mois, elle se fait vendre le sac. Et elle me dit que ça n'a pas pris, c'est monté, c'est descendu, machin. Elle ne sait pas que je suis capable de faire le direct. C'est parce que je ne sais pas manipuler le téléphone là. Moi, je suis capable de faire le direct tous les jours. Tous les jours, jusqu'à ce que mon sac sorte. Tous les jours. Non, le direct, là où tu fais là, c'est déjà bon. Parce que déjà. Je n'ai jamais dit que j'étais millionnaire. C'est elle qui me fait croire qu'elle connaît et tout. Je n'ai jamais dit que j'étais millionnaire. Je l'ai dit que je suis une souffreuse. Je suis une battante. Je souffre. Je n'ai jamais osé pour dire que c'est détendu. Hein? Mais je ne sais pas. C'est elle qui passe son temps à me raconter comment elle connaît le commissaire. Je ne sais pas où c'est pour me faire peur, pour me dire qu'elle a beaucoup d'argent, je ne sais pas quoi. Elle croit que j'ai 2 ans. Je n'ai pas 2 ans. Quand elle me parle ça tous les temps, ça me fait rigoler. Je reste tranquille, je rigole. Hein? Tout ce que je veux, c'est cette fille, c'est qu'elle me remette mon argent. Je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. Qu'elle me remette mon argent. J'ai dit à la police, elle me remet mon argent. Ça, c'est voici la plainte. Voici la plainte. Voilà ma plainte. Voilà ça. Voilà ma plainte. C'est parce que je ne suis pas autorisée à mettre ça sur Facebook. Oui, on n'affiche pas les plaintes. Oui. J'ai quand même mis des parties, oui. Si j'étais autorisée, je mettais tout ça sur Facebook, mais j'ai quand même mis des parties. Quelqu'un va voir avec son nom, elle saura que je ne suis pas en train de... Je vais partager les parties. Oui, Anna est escroquerie. Donc, on m'a dit, j'ai demandé chez l'officier, il m'a dit non, il ne faut pas que je mette ça sur Facebook. Je lui ai demandé si je pouvais mettre des parties qui la concernent. Ils m'ont accepté. C'est ça que j'ai mis sur Facebook. Parce que je veux que quand elle va voir ça, si c'est une fille qui a été un peu honnête, elle va m'appeler pour me remettre mes trucs et les problèmes ont fini. Mais comme c'est une sac à problème, qu'elle fasse le direct. Oui. Ok, ma chérie Guylaine. Donc, c'est bien comme tu as témoigné. Elle a compris, le message est passé. Mais le message n'est pas passé parce que si c'était passé la première fois que Tata Mat, on a fait un truc, j'étais au Cameroun, on a fait un direct là. Si cette fille était comme ça, moi je m'attendais, je ne savais même pas que je devais rentrer encore ici en France et ne pas trouver mon sac. Je croyais que quand je vais rentrer, même et que ma soeur m'a dit le colis là, je cru que c'était sur le pas. Et que même si ce n'est pas ça, quand je vais l'appeler, elle va me dire non, c'est bon, je vais te donner mon sac. Sérieusement, j'ai cru. Sérieusement, j'ai cru. Il faut m'effacer les parties de plainte que tu as publiées. Il faut effacer. Bon, tu peux afficher comme la police a dit, pour qu'elle sache qu'il y a déjà, quand une plainte est déjà déposée, quel que soit le nombre de mois, la justice est lente. Mais la justice est lente, mais elle est, comment on appelle, elle est mieux. Elle est mieux parce que les traces restent. La justice que les gens font sur Facebook, là, ça ne sert à rien. La vraie justice, là, elle est lente, mais elle va, qui va lentement, va sûrement. Elle va lentement, mais elle va sûrement. Dès que tu as des... appeler quand je suis en direct. Voilà.
avant que la plainte n'arrive chez elle, puisque j'ai porté plainte là où j'habite, je suis dans une province et je suis dans une province, je ne suis pas à Paris. Je travaille à Paris, mais j'habite dans une province. Avant que la plainte n'arrive chez elle, ça va prendre un mois et demi, 2 mois à Paris. Et ils vont faire les enquêtes, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ça va prendre 6 mois à 7 mois. Ce qui est là, c'est que maintenant, là, elle est foutue sur Facebook. Ils vont dormir maintenant sur sa page. Ça, c'est clair. Oui. Ça, c'est clair. Ouais. Il faut que je ne comprends pas comment une personne peut être sur les réseaux sociaux. Quelqu'un te donne son argent, tu es consciente. Tu as le cœur, tu sais bien que cette personne a donné son argent pour quelque chose. Et tu te comportes comme ça. Parce que moi, je ne sais pas faire ça. Hein. Moi, je suis dépassée, franchement. Parce que je ne comprends pas. Je réclame quelque chose qui me revient de droit. Je dois. Tu es là, quand tu prends le téléphone, c'est pour me dire, et tu dis bien que tu as de l'argent, tu as les commandes, tu as tout ce que tu as. Tu as les milliards, mais tu es incapable de me remettre mes petits 500 € ou bien mes articles. Avec tout l'argent que la fille me dit, comment elle a les commandes, je vous ai dit que sur Facebook, tout ce qui n'est pas or. Si elle avait vraiment un capital même de 1 000 €, elle t'aurait déjà remboursé. Oui. Je dis bien un capital seulement de 1 000 €, elle t'aurait déjà livré. Tu allais trouver tes articles quand tu rentrais. Moi, je ne savais pas. Parce qu'elle me dit, elle a les commandes de 50 poulets. Elle a les ceci. C'est elle qui fait ceci. C'est elle qui fait les... Moi, je me disais que comme c'est une fille, elle a beaucoup de commandes. Non, mais 500 €, c'est rien. Elle va me rembourser ça comme bonjour. Ou bien elle va me livrer l'article. Mais jusqu'à aujourd'hui, je réclame jusqu'à la fille ne donne pas. Ça veut dire qu'elle n'a rien du tout. Elle va dire qu'elle là, elle ne veut pas remettre parce que c'est des histoires. Elle m'a dit l'autre jour pourquoi je suis allée te voir. J'ai dit, il ne faut jamais, voilà où tu es tombé. Voilà où ça a commencé, où tu as glissé pour tomber. Voilà où je suis allée voir Tata Marthe. Si tu t'étais bien comporté avec moi, je ne serais pas arrivée là-bas. Je ne serais pas arrivée là-bas. Mais depuis, je te parle, je te respecte, tu parles, je ne peux pas te répondre. Je dis non, tu me donnes des rendez-vous, j'attends, rien. Mais c'est comment tu te prends pour qui là? Coco est parmi les personnes qui m'ont combattu quand j'ai commencé à vendre en 2012-2013. Ce sont les personnes qui ont d'abord commencé à saboter mon commerce, à afficher les pages comme quoi je vends les Shintok, je vends. Aujourd'hui, Tom, tu es dedans, Coco. Tu vois que le Shintok, là, c'est pas facile. Tu t'es levé pour vendre le Shintok comme tu m'insultais. Jusqu'à ce que je suis allée à la police de Genève pour qu'on te dise arrêtez, tu as publié mes parents, tu as publié tout. Je n'ai rien contre toi. J'ai dit même merci parce que tu as commencé à vendre. Maman, aujourd'hui, tu as un petit enfant que tu dois nourrir. Mais ça ne veut pas dire que tu dois escroquer les gens. Tu n'es pas hors la loi. Il ne faut pas être hors la loi dans le commerce. C'est vraiment décevant. Bien. Parce qu'une petite commande, j'ai le sac laissé à la maison. J'ai ça ici, la ceinture et le sac là. J'ai ça ici. J'ai même publié ça ce soir. Cette ceinture et ce sac, je les ai ici en 3 exemplaires de ceinture. Parce que moi, j'ai mis un capital. Je suis en train de solder ça. Celle qui vient de me mettre les ongles là et les cils, elle a acheté le même sac Gucci. Je l'ai laissé ça à 250 €. La ceinture à 150 €. Elle vient d'acheter ça tout à l'heure. J'en ai ça en stock ici. Tu n'as rien, Coco. Je t'ai bien donné l'exemple que prends, achète d'abord le sac, tu livres à la cliente. Nous sommes en France, dans un pays de droit. Tu vas avoir la police derrière tes fesses. Tu vas avoir la justice derrière tes fesses. Pourquoi? À cause d'un simple sac copie chinoise et une ceinture qu'une pauvre femme qui travaille sur les personnes âgées, elle t'a confié son argent pour que tu lui livres son sac 500 €. Hein? Moi, je laisse ce sac à 300 €. Hein? 500 €. Elle a pris mes 500 €, elle s'est assise dessus, Tata Marthe. Elle s'est assise dessus. Les vendeurs de rêves, comme dit Nanou, Moja, on t'a bouffé même 8 000 € ici pour les voitures. Les vendeurs de rêves de Facebook, faites attention, ma chérie. Toi-même là, je ne peux pas te dire que bien fait parce que ça fait mal. Parce que je ne suis pas là pour te faire encore du mal. Parce que je sens le mal. 500 €, tu travailles chez les personnes âgées. Avec plus de 300 000 francs CFA. Mais oui, 327 000. Avec plus de 300 000.
contacté, j'ai les messages, je dis que bon, quand je ne peux pas livrer quelque chose, je ne peux pas. Je dis haut et fort. Elle partait au Cameroun, je n'aime pas la pression, maman. Je n'aime pas la pression. Prendre l'argent de quelqu'un alors que je ne peux pas livrer, je ne prends pas. Je préfère manger les pâtes chez moi. Je préfère manger. Et c'est ça, je sais que Dieu va ouvrir une autre porte pour que j'ai l'argent. Que de prendre l'argent d'autrui. Si j'avais vraiment le sac, je ne serais pas entrée dans ces problèmes. Parce que j'étais contactée plusieurs, parce que c'est la malchance, comme on dit. Et moi-même, je m'en veux. Pourquoi? Parce que je pouvais bien voyager sans ce sac. Oui. Pourquoi j'étais dessus? Je ne sais pas pourquoi. Je voulais absolument avoir ce sac. Moi-même, je m'en veux. Parce que quand j'étais contactée, je pouvais laisser ça tomber. Oui. Hein? Ou bien, je pourrais te proposer que quand tu vas rentrer, j'ai dit ça à une femme hier. Elle est partie, elle m'a plus donné une nouvelle. Tu m'as dit que tu n'en avais pas. Oui. Je lui ai dit que je n'ai pas ça en stock. Parce que moi, je vends sur commande. Il y a des choses que j'ai ici. Et c'est à cause de toi que j'ai commandé à cause de ce sac en 2 noirs, plus un rouge. Et les ceintures de ça. C'est à cause de toi. J'ai vu ça. J'ai vu ça sur ta page. Coco livre les sacs d'autrui. Et qui derrière les problèmes, la plainte sera retirée. Ne fais pas les bras de fer dans rien. Président Mot. Toi, tu dis que tu es un vrai homme. Règle le problème. Pardon. Vois ta belle-sœur Bamleke qui pleure. C'est 500 €. Président Mot. Je sais que tu épouses direct. J'ai expliqué à Précis parce que Précis, c'est mon président. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je suis fan de lui. Je l'ai appelé. C'est pas que je suis parentée au Précis. Non, je ne suis pas parentée. Je suis de même village. Je suis banganté, mais je suis de même village avec sa femme. Mais Précis, non. Et sa femme et moi, on n'est pas familiers. Mais nous sommes de même village. Mais comme je l'apprécie, j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé, j'ai dit Précis, c'est un problème que j'avais une compatriote, vraiment essaie de voir ce problème, tu lui demandes de me remettre mon argent ou bien mon sac. Le Précis m'a dit non, machin truc. Je suis restée tranquille. Au village même, j'étais dans son deuil, j'étais assise comme ça dans la tâche avec Précis. Et mon mari et moi on est allé au Cameroun, j'étais avec Précis, avec mon mari. J'ai dit au Précis qu'on n'aime pas trop parler de ça parce que bon, il est trop fatigué, il avait reçu beaucoup de monde et tout, mais je n'ai pas voulu... oui. Je suis venue à mon mari au deuil, je lui ai donné mon paquet du deuil, je lui ai dit qu'il se faisait tard, c'était un samedi, je lui ai dit, bon, je m'en vais saluer dans mon village, parce que j'avais à côté, à 15 minutes de moi, je m'en vais saluer la famille au village, et c'était comme ça, je suis partie, je n'ai pas parlé de ça au président, on n'a pas parlé de ça, je suis restée tranquille. Mais je m'attendais qu'au président me dise que, ou bien il m'appelle, qui sait juste me dit que, parce que je l'ai appelé récemment, ça ne pas décroché, il ne m'a pas rappelé, qui me disent que j'ai appelé et puis laisse comme ça ma fille, ou bien ma soeur, ou bien je ne sais pas quoi, ça sera résolu. Rien. Je suis là, c'est comme si, je ne sais pas, je suis en train de déranger les gens alors que je réclame mon argent. Alors que je réclame mon argent. Coco Lago qui elle va faire le bras de fer, elle va discuter avec, elle va faire les réseaux sociaux, elle va discuter comment c'est son travail. Bon, j'ai vu sur ta page, j'ai même montré ça à la gendarmerie. Tout ça passe, elle discute, elle est toujours en train de faire les problèmes aux gens. On a tout visité, toute sa page de cocotte de fashion, Irène Yangono, Coco Lago, on a tout visité. Moi, je ne suis pas là pour faire les problèmes avec cette fille. Mon problème, c'est qu'elle me donne mon argent. J'ai dit au commissariat, je porte plainte parce qu'elle ne me donne pas mon truc, elle ne me parle pas, elle ne me convainc pas. Tout ce qu'elle me parle comme si je lui prêtais de l'argent ou que je lui prêtais un sac. Donc, c'est de l'arnaque. Ils m'ont dit que c'est de l'arnaque. Oui, c'est l'arnaque. L'arnaque. Abus de confiance, arnaque. C'est ça. Voilà. Et voilà, c'est ça. Et c'est de l'arnaque. Donc, eux-mêmes qui ont trouvé le mot, ils ont écrit, ils ont fait ce que je parlais, ils écrivaient, et tout. Ils m'ont dit, ils vont envoyer ça à Paris, la plainte, dans ce commissariat Et Dieu sait combien de femmes elle a déjà arnaquées qui sont dans le silence. Elle est déjà arnaquée. Oui. Et moi, je suis prête pour la justice, parce que j'ai dit au commissariat que tout ce que je vais faire avec cette fille, c'est la justice. Parce que comme c'est une fille qui aime le problème, qui se gesticule, qui sautille, qui creuse dans la vie des gens, qui ramasse n'importe quoi et parle sur les gens. Non, elle crée les pages. Elle m'a dit que je vais m'asseoir sur toi. Comme elle t'a dit, je vais m'asseoir sur toi. Oui, je vais créer les pages. Et ça dit quoi? Depuis que tu as créé les pages, en commençant par Carole Abena, en commençant par Priscille Ntepé, moi-même, je suis alors le Roha. Qu'est-ce qui est arrivé?
Nous tous là, nous sommes en haut. Toi, tu es toujours en bas, Coco. Elle m'a dit ça hier. Elle m'a dit ça hier avant-hier que si je m'amuse, elle va s'asseoir sur moi. Et alors? Je m'en fous du tout. C'est la première à s'asseoir sur les gens sur Facebook et c'est la dernière qui n'a rien fait de sa vie. Parce que ça s'assoit toujours sur les gens. C'est la première à s'asseoir sur tout le monde sur Facebook. Ça va donner quoi? Le problème, c'est qu'elle va s'asseoir sur moi et je vais tout ce qu'elle va faire, je vais enregistrer et je vais toujours aller montrer ça là-bas. Et je vais toujours aller montrer ça au commissariat parce que tout ce qu'elle fait, je dis tout ce qu'elle va faire. Je m'avais seulement le montrer, j'enregistre. Je m'avais les faire montrer parce que j'ai dit là-bas que je devais faire je devais lui montrer la plainte. Ils m'ont dit il faut lui faire savoir que tu as déposé une plainte. Et puis, j'ai dit je devais parler pour qu'elle comprenne que moi, je ne suis pas moi en train de jouer. Si elle a l'habitude de jouer avec les gens, moi, je suis calme, mais je n'ai pas peur. Je lui redis ça, que je n'ai pas peur d'elle. Franchement, honnêtement, je n'ai pas peur d'elle. Je suis seulement respectueuse. Je n'aime pas m'afficher que je passe mon temps à bavarder matin et soir. Mais moi, je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur parce que tu ne vas rien me faire. Et si toi-même bien regarder dans ma vraie vie, que tu dis que tu découvres la vie des gens comme tu vois la vie des gens là, je ne t'ai jamais dit que je suis riche. C'est toi qui me fais voir que tu vois tous les gens riches. Elle est quoi? Je suis une battante. Je suis une battante. Il faut te demander. Samuel Eton ne la connaît pas. Tout ce monde qui est ne la connaissent pas. Elle veut se faire voir sur Facebook. Je suis une battante qui a déposé, je ne me fais pas voir, je ne me fais pas connaître, je n'aime pas me faire voir, qui a déposé quelque chose au pays. Si tu vas, quand tu vas te demander, me parler de moi, on va te dire qui je suis vraiment, si tu veux me connaître. Parce que je me bats, je m'en vais au Cameroun, je fais mes petites œuvres. Voilà, je fais mes petites œuvres, et c'est tous les jours, et je ne vais pas venir montrer ça sur les réseaux sociaux, ou bien te faire que toi tu saches qui je suis. Je ne suis pas comme ça. J'ai mon signe, mes 1300 €, et je fais tout pour pouvoir épargner mon argent. Donc, mes 5 € là, je pleure jusqu'à les larmes. Ah, je ça. pleure ça parce que je pleure ça, vraiment. Ça me choque, ça m'énerve. Parce que c'est 300 000 francs, ça pouvait m'acheter, ça pouvait finir les choses que je suis en train de faire au Cameroun. Je vais te faire cadeau de ça, pourquoi? Parce que tu me dis que tu es Nanga et Boko, tu es de Chantal Dia, c'est ta soeur. Elle m'a même dit que Chantal Dia, c'est sa soeur. C'est Chantal Dia qui t'envoie là naquer les gens comme ça. C'est que Chantal Dia, elle va me répondre. Moi, je suis capable de parler à Chantal Dia. Tata Lolo est là. Tata Lolo est là. C'est sa soeur. Mais c'est toujours les gros noms là. Toujours les gros noms là. Dis que le commissaire de voilà était ici en France, il l'a contacté, ils ont parlé, c'est machin truc. Toujours à me donner les noms, c'est pour me faire peur. Tous les temps quand il me dit ça, ça me fait rigoler après. Toujours que cette fille-là, c'est comme si elle parlait d'un enfant de 2 ans. Parce que tous les temps, je l'écoute après, ça me fait rigoler. Non, elle est atteinte psychologiquement peut-être. Oui, elle me aussi toujours les gros noms. Là, c'est ton fils. Et ton fils, elle me parle des choses. Elle supporte ton fils. Elle me parle sur le problème là. C'est moi, je lui ai demandé que maman, t'as pas quoi dedans? Et tu cherches quoi dans des choses comme ça? Tu vas t'occuper? Hein? Si tu cherches quoi, des choses inutiles qui ne vont rien t'apporter, qui ne vont même être là, je ne sais pas si même qui te connaît. Tu es là tous les jours, je sais pas pourquoi elle fait tout ça. Pauvre ton fils, c'est Maria Pinada qui est venue encore donner la visibilité à Coco et les élections. Qui l'ignore sur Facebook. Bref. Moi, je ne savais pas qu'elle était comme ça. Et franchement, honnêtement, c'est pour ça que je ne connais pas bien les trucs de réseaux sociaux. Si je connaissais que cette fille était, si je voyais son Facebook avant, je ne devais pas m'azarder. Tous les jours sur Facebook, en train de chercher les problèmes, je devais avoir peur, je devais réfléchir. Mais je ne connaissais pas. C'est après que je me suis intéressée à son Facebook. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Moi, j'ai failli me faire avoir comme ça à Lausanne par une... J'étais encore amatrice sur Facebook, je suis tombée sur une page qui vendait les belles chaussures. Je ne vendais pas encore. J'ai payé avec ma carte de crédit. Je vois Wanda un mois. J'ai demandé à la voiture, j'ai dit que je vais à Lausanne, tu me donnes mon argent. C'est là où elle est venue. Elle a envoyé sa collègue me livrer à la carte qu'on a fait. Moi, je pète un câble tout de suite. Pour moi, ne tarde pas. Même s'il faut aller même s'il fallait que j'aille à Paris, je démarre là. À Paris, demain matin, je suis à Paris. Tu me donnes mon argent, l'argent de qui?
J'ai demandé à la police si je pouvais aller chez elle parce que j'ai demandé l'autorisation de la passer déjà au niveau de la police pour faire quelque chose pour demander si je pouvais aller chez elle et pour qu'elle me remette mon argent. Parce que si j'arrive chez elle, on fait du bruit. Je crois que la police va venir et les voisins vont appeler la police. Et puis, la police m'a dit ça ne sert à rien. Et puis, tout, tu vas te mettre en codage. Si elle n'est pas solvable, tu vas perdre ton temps pour rien. Si elle n'a pas d'argent dans le compte. Elle n'a pas d'argent. Voilà. Je donné mon argent depuis. Oui. Depuis. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. Elle est là qu'elle m'appelle, c'est pour me menacer. Quand elle prend le téléphone, c'est pour me menacer. On dirait que je suis son enfant, son petit bébé là, qu'elle a en là. Tous les temps, c'est pour elle me fait peur. Elle me dit qu'elle est gros, non. Ça me fait rigoler. Qu'est-ce que tu as foutu avec ton fils, Chantal bien machin? Chantal, c'est sa soeur, le commissaire du Cameroun, il la voit. Le commissaire de la sécurité nationale, il vient ici, la voix, c'est monté, c'est descendu. J'ai tout qu'elle parle comme ça, je dis sur le match, elle parle ma fille. Alors que ça fait près de 7 ans qu'elle n'a pas mis pied au Cameroun. Hein, dans tout ça. Elle est toujours en train de, je ne sais pas. Je suis consciente, elle devait dire, ouais, cette fille, depuis qu'elle m'appelle pour sa chose, je reconnais que j'ai pris son argent. Il faut quand même que je lui donne même un article et puis je reste avec un article. C'est le conseil que je lui ai donné quand tu étais au Cameroun. Je lui ai dit, Coco, livre d'abord un sac. Après, maintenant, tu vas livrer la ceinture. Rien. Ton commerce va émerger. Moi, j'ai même mis un statut pour la dédouaner. Je donne la gamme. Elle m'a pris pour une boutoukou. Elle m'a pris. Elle fait la King Kong, la dure, pour dire que moi, c'est qui, je vais lui faire quoi. Elle m'a même dit que je peux lui faire quoi. Que jamais comme ça, on va rien lui faire. Si c'était 500 €, maman. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit, non, elle fait le King Kong. Elle fait comme si, après Macron, là, Brigitte Macron, là, c'est elle. C'est elle qui dessine tous les lois du dehors. Quand elle fait ça, ça me fait rigoler parce qu'elle ne connaît pas qui est qui. Moi, je ne suis pas doucement. Je suis seulement respectueuse. Je ne suis pas facile. Qu'elle demande à ma famille. Elle a mon nom du Facebook, là. Qu'elle demande, on va lui dire qui je suis. Je ne suis pas facile. Je n'ai même pas seulement m'afficher. Je ne suis pas comme ça facile. C'est pour ça que j'ai demandé si je pouvais aller récupérer mon argent chez elle. Parce que si je pars chez elle, elle va me donner mon argent. La plus, elle va me donner mon argent. Pas peur. Si elle vient chez moi, hein, j'ai un domicile. Je n'ai pas peur. J'ai un domicile. Parce qu'elle dit qu'elle cherche les adresses des gens. Elle passe chez les gens là. Moi, si elle veut, elle vient chez moi. Je suis à Beauvais. Je suis à Beauvais. Elle vient chez moi. Je n'ai pas peur d'elle. Elle vient. Elle va me trouver. Le comble, c'est que c'est elle qui doit tes 500 €. C'est elle aussi qui te menace. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. C'est comme si c'est un cauchemar. Je ne sais pas. Elle me menace. Elle me parle pas. Si c'est qui me parlait bien, parce que je ne suis pas en train de faire tout ce qui se passe là. Parce que je suis très compréhensive et je suis patiente. Elle me dit, tu m'appelles à 6 h, tu m'appelles, alors que je ne l'ai jamais appelé à 6 h. Je l'appelle quand je me lève du lit, parce que quand je travaille, je me lève un peu tôt, je l'appelle à 8 h, dans les 8 h 30. Au Cameroun, à 8 h 30, quand je l'ai appelé, au Cameroun, à 8 h 30, il fait 13 jours. Hein? Elle me dit, hier, que je l'appelle à 6 h. Je lui ai dit que, heureusement que tous les appels, tout est sur le téléphone, et la police, tout dans le téléphone. Donc, s'il y a n'importe quoi, les antennes, même avec le téléphone, je n'ai pas peur de mon téléphone, je demande mon téléphone à la police. Donc, on peut contrôler tous les appels que j'ai fait avec cette fille, tout ce qui s'est passé, toutes les conversations, tout, c'est là. C'est là que je n'ai pas peur. Je ne suis pas en train de mentir sur elle. Hein? C'est ma première fois d'être mal comme tu me vois là, depuis le Cameroun, c'est ma première fois d'aller au commissariat pour te plaindre. Depuis que je suis née, je jure sur la tombe de mon faux papa. C'est la première fois que moi je vais au Cameroun déposer une plainte ou bien amener quelqu'un que je vais au commissariat. Parce que je n'ai jamais été là. Oui, tu m'as dit ça que tu ne sais pas comment ça se passe. Tu m'as dit. Je ne sais même pas. J'avais même peur que quand je vais arriver là-bas, on va me, je sais pas quoi, je sais pas, me compliquer, je sais pas quoi. Parce que c'est ma première fois, je ne sais même pas comment ça se passe au commissariat. Je suis allée là-bas, c'est ma première fois que j'ai donné ma pièce d'identité pour qu'on m'enregistre. Comme ça, la première fois de ma vie. De même au Cameroun, on ne me connaît pas dans le commissariat. Donc j'ai trop hésité. J'ai trop hésité. J'ai dit, mais c'est pas possible. Si je reste tranquille, cette fille, la façon que je vois, elle va rester avec mon enfant. Elle va continuer les arnaques. Elle va continuer. Donc, il faut que moi, je parte au commissariat. Et je lui ai dit, je vais aller au commissariat. Elle a dit, tu ne vas rien me faire, tu peux partir. Elle ignore que la France, avec les enquêtes, ne s'amuse pas. La France ne s'amuse pas avec les enquêtes. C'est parce que personne ne lui a jamais porté plainte depuis qu'elle fait ces conneries là sur Facebook.
Parce qu'on lui a jamais porté plainte. Là, maintenant, il va sentir l'odeur de la plainte. Non, qu'elle fasse tout ce qu'elle a fait, j'enregistre. Parce que dès qu'elle fait taxe, tu me conseilles, j'enregistre. Oui, Lolo, attends. Oui. Elle est d'abord venue chez moi pour demander le sac. Parce qu'elle partait au Cameroun, en fait. Elle partait au Cameroun. Je lui ai dit, moi, quand je ne veux pas, je n'ai pas les articles chez moi pour les livrer dans les plus brefs délais. Je n'avais pas le sac et la ceinture Gucci qu'elle voulait. Je lui ai dit, je ne peux pas te livrer, ma chérie. Si tu veux, tu attends, je vais commander. Mais comme tu dis que tu vas au Cameroun, telle date-là, tu ne seras pas livré. À moins que quand tu vas revenir, tu auras ton sac. Elle n'a plus donné de nouvelles. Donc, entre-temps, elle est partie voir Coco. Coco lui a dit, oui, je vais te livrer, envoie l'argent. C'est elle-même qui a scellé la fille qui envoie l'argent. Elle a envoyé 500 €. Elle est auxiliaire de vie, hein. Donc, les personnes âgées là. Vous savez comment ça se passe, c'est très dur. Donc, elle a envoyé ces 500 €. Et dès que Coco a reçu les 500 €, elle a disparu dans les 600 €. Elle a rappelé Coco que voilà, la date de mon voyage est arrivée, où est le sac et la ceinture. Coco lui a dit non, je n'ai pas encore reçu le bordereau de ma livreuse, machin. La fille est partie encore payer les pénalités de voyage pour attendre ce fameux sac et la ceinture. Dès que la deuxième date de voyage est arrivée, il n'y avait toujours pas de colis. Donc, elle a préféré voyager comme ça. Elle est partie au Cameroun. Donc, étant au Cameroun, elle appelle toujours Coco. Est-ce que tu as envoyé mon sac, machin. Jusqu'à aujourd'hui, le sac et la ceinture ne sont jamais livrés. Et elle a ses 500 € dans la poche. Et aujourd'hui, elle est partie déposer une plainte à la police. C'est ça le problème, en fait. Voilà. Elle m'a d'abord dit qu'elle a envoyé le sac à la poste, que ça va arriver sur ma soeur. C'est comme ça qu'elles font les témoignages comme ça. C'est comme ça. Je vous dis seulement, tout ce qui me lisent là, tous les futures clientes, quelqu'un qui te dit que j'ai envoyé ton colis. J'ai reçu le même témoignage la semaine passée par Carole Abena, qui n'a jamais livré les mèches d'une fille. C'était en Italie. Elle lui a envoyé un faux truc qu'elle a collé chez elle, sans numéro de suivi de la poste. Toutes les commerçantes là, c'était la semaine passée que j'ai dénoncé ce truc de Carole Abena avec les cheveux. Une pauvre femme aussi qui a payé ses 360 €. Elle n'a jamais reçu les cheveux. Jamais. Et elle lui a dit que non, j'envoie le colis. Une personne qui t'envoie le colis, s'il vous plaît, qu'elle vous filme le bordereau de suivi. Quand vous filmez le bordereau de suivi, avec le numéro de suivi, c'est DHL. Vous tapez ça sur le site de DHL. Il y a le suivi. Si DHL vous dit que ce numéro n'est pas valable, ça veut dire que c'est un faux numéro. Si Chronopost dit que ce numéro n'est pas valable, c'est un faux numéro qu'on t'a donné. Si Colissimo ne te dit que ce numéro n'est pas valable, c'est un faux numéro qu'on t'a donné. En principe, la personne doit filmer le papier et t'envoyer dans la photo par WhatsApp. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Vraiment. Une personne qui te dit que j'ai envoyé le colis seulement à la bouche, n'a jamais, moi j'ai eu le cas comme ça, n'a jamais envoyé. Quand je me dis que j'ai envoyé le colis, même mes personnes en Chine, je dis envoie-moi le numéro de suivi. Quand je tape d'abord pour la première fois, on me dit que c'est pas bon. On me dit non, il faut attendre 24 heures pour que ça soit en ligne. J'attends 24 heures. Mon frère, si je ne vois pas que c'est pas là, je vais t'harceler jusqu'à. Tu vas envoyer le bon. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Donc, ne vous faites pas avoir que la personne dit que j'ai envoyé le colis. À Colissimo, à la poste. Oui. Elle me tourne. Alors qu'elle sait bien qu'elle est en train de mentir. Je ne sais pas comment elle est douée. J'ai dit que cette fille est douée. Elle me roulait comme ça, là, comme un bébé. Elle a toujours les paroles au bout des lèvres. Donc, dès que elle prend le téléphone, elle a quelque chose à me dire. Alors qu'elle sait qu'elle est en train de me mentir. Moi, je ne sais pas comment un être humain peut être comme ça. Elle sait qu'elle est en train de me mentir. Elle me dit, du coup, elle me coupe. Je reste comme ça au téléphone, même je suis perdue. Je dis que, ma petite soeur, on dit que seuls les colis ne se croisent pas. Hein. Seuls les colis ne se croisent pas, mais les êtres humains se croisent. On est tous Camerounais, non? On est tous Camerounais, c'est ce qu'elle ignore. Elle ignore qu'elle voilà. Est-ce qu'elle a fait une Camerounaise? Voilà. Moi, tu me prends mon argent comme ça, je connais chez toi au Cameroun, je m'avais brûlé ta maison propre. Ouais, le jour que je suis au Cameroun, je vais mettre le feu chez toi. Tu vas confirmer. Je vais dans ton village, même si tu n'as pas construit, je mets le feu dans la maison de ta grand-mère. Oui, tranquille.
Je mets le feu dans la maison de ta grand-mère ou ton grand-père. Tu vas souffrir. Là, on sera quitte. Oui. Si tu n'as pas construit, je descends dans ton village. Je mets le feu. Là, tu confirmes. Moi, je suis comme ça. Hein. L'argent de qui? C'est pour ça que je suis honnête. Je ne veux pas que quelqu'un se lève un bon matin et me dise que tu me dois tant. Non. Vraiment, je regrette beaucoup Tata Mag. Vraiment, si tu avais le sens que tout cela là ne m'était pas arrivé. Tout ceci ne devait pas m'arriver parce que franchement, je suis en train de regretter et c'est la dernière fois. Si ce n'est pas chez toi maintenant que je dois acheter quelque chose, franchement, sur le net, c'est terminé. Ne vous fiez plus au net là. Celles qui vendent le jam en haut, celles qui vendent le truc au pardon. Avant d'envoyer ton argent à la personne, tu as dit que ce que j'aime, il y a un système en Suisse, ça veut dire l'accusé de réception, tu envoies l'argent quand tu reçois le colis. Voilà. Il y a ce système en Suisse, j'ai aimé ce système-là. C'est-à-dire que la personne, la commerçante envoie le colis, là, tu n'as pas confiance. Donc, on paye, c'est quand tu vas réceptionner le colis que tu payes. Ça, j'aime bien pour les personnes malhonnêtes. Vraiment. J'aime ce système. Accuser les réceptions, ça veut dire que dès que tu vas à la poste, la personne dit que j'ai envoyé le colis, tu vas à la poste, tu récupères ton colis, on te dit paye, tu as tant à payer. Maintenant, on va mettre l'argent dans le compte de la personne. Et tu sais ce qu'elle me dit? Quand je lui dis que ma soeur n'a pas reçu le colis, elle me dit que on n'a pas laissé un avis de passage. Elle a regardé dans sa boîte aux lettres, mais la fille là, c'est menti. Je te dis, elle m'a menti. Avis de passage sans que tu aies la preuve de l'envoi. Oui, elle me dit qu'elle n'a pas laissé un avis de passage dans sa boîte aux lettres. Hein? On n'a pas laissé. Donc, la fille là, elle manque comme elle respire. Donc, j'ai respecté la fille. Je lui donne le café. C'est une fille que je lui donne le chapeau pour le mensonge. Alors qu'elle sait qu'elle est en train de mentir. Hein? Je dis à ma soeur que mais comment non? Il fallait voir les Bibles, les prières qu'elle bombardait sur son mur là, qu'elle a déjà donné sa vie à Jésus. Coco, tu me déçois. Hein? Vraiment. Vraiment. Alors que c'est une fille qui se bat. Hein? Quand je vois les cuisines de cette fille, la cuisine qu'elle fait, moi je trouve que c'est une fille qui sait. Je dis, hein, tout ce qui brille n'est pas or. Je ne sais pas ce que, si tu comprends ce que je dis. Tout ce qui brille dans le virtuel, là, faites attention. Faites attention. Je me mets en nu un peu pour mettre en confiance mes clientes. Vraiment, en confiance tes clients. Je me mets en nu. Ce n'est pas que j'aime m'exposer. Jamais entends-tu comme ça de toi. Jamais de la vie depuis des années. Pas plus tard qu'aujourd'hui, je peux filmer le remboursement. Dès que j'ai reçu ma rente de veuve ce matin, la première des choses que j'ai faite, c'est de payer le remboursement. Une fille a payé son Louboutin, attends, 250 €. Elle a envoyé l'argent au Cameroun. Donc, dès que la Louboutin est arrivée, c'est pas qu'elle n'a pas reçu, hein, c'est ça. Oui, j'ai vu ça. C'est ça. Elle n'a pas aimé le talon. Oui. Dès que ma soeur dit non, j'ai pas aimé, machin, j'ai dit, bon, renvoie-moi ton RIB. C'est aujourd'hui que son paiement a été prélevé dans mon compte. Dès que j'ai reçu mon salaire, les 250 € sont partis. Elle m'a d'abord dit qu'on fait moitié. J'ai dit non, tu as donné tout ton argent, tu dois être remboursé intégralement. Vraiment. Même si je paie dans le commerce, on apprend toujours à perdre. Dans le commerce, peut être honnête. Oui. Et on a trouvé, la police, on a trouvé donc, elle fait tous ces trucs qu'elle fait, c'est comme elle est, ils ont trouvé que c'est une arnaqueuse, c'est une escroque. Voilà. Ils ont dit ça là-bas, donc ça veut dire que tout ce qu'elle fait là-bas, comme cuisine et tout, c'est dans son travail, c'est pour arnaquer les gens. Oui. Ils ont tapé tout ça. C'est son problème. Hein? Son vrai boulot, c'est clasheuse. Le vrai boulot. Elle n'a pas voulu. Elle a voulu que ça arrive là-bas et c'est arrivé. Donc, dans 6 mois, comme on a dit que ça va prendre du temps, elle et moi, on part au paquet. Oui. Les plaintes en France, c'est de 3 à 6 mois. C'est vrai. Oui. Ils m'ont dit que ça va faire même 6 mois. Parce que ça va à Paris dans 1 mois et demi, dans ce commissariat qui est proche d'elle. Et après, le temps de mener les enquêtes, tout, le procureur va faire quoi? Donc, dans 6 mois, on nous convoque. Si on envoie au paquet, je suis très prêt. Elle a dit qu'elle connaît les Chantal Biya. Je connais les personnes, mais je suis prêt. Ouais, pardon. Chantal Biya connaît. Ça, c'est l'autre épisode. C'est pas tout le Naré Boko que Chantal Biya connaît. Pardon. Mes amis, j'ai des copines Naré Boko qui connaissent son. Bref, on parle là de son escroquerie. Chantal Biya ne vient pas traiter les problèmes en Europe, en France.
Voilà. Même au Cameroun, tu pourras déposer plainte parce que l'affaire s'est passée en France. Maintenant, la plainte va suivre son cours, ma chérie. Et le direct c'est pour sensibiliser les autres personnes à ne pas tomber dans ces pièges. C'est tout. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ton intervention. Oui. J'attends mon bidacola. Non, j'ai déjà prêté des trucs. Tu vas envoyer ça demain. Ok, ma chérie. Et quand ça fait combien de jours pour arriver chez toi? C'est 2 jours. C'est en France. Allemagne, c'est en France. D'accord. Demain, je pars à la poste. Donc, on attend. Peut-être elle va faire le direct pour... Elle peut pas. Elle est laveuse des gens là. Elle laver quoi. Elle peut pas le laver. C'est la honte même. C'est une grosse honte. C'est la honte en fait. C'est une grosse honte. Moi, elle a créé les pages sur moi. Elle a mis ma chatte sur les profils. Elle a mis mon ex-ministre sur les couvertures. Elle a mis mes parents. Elle a mis mon fils. Elle a mis tout le monde. Pour elle, et on ne la connaît pas. Elle a fait tout ça là. Elle fait tout pour que Ton la voit. Quand même quand elle a fait de Nathalie Nkoya a éclaté, elle a insulté Nathalie Nkoya de tous les noms. Et Ton ne la voit pas. Maria Pilada, et maintenant elle prend le parti de Ton. Et Ton ne la gère pas. Et Ton ne gère pas la racaille. C'est tout. Elle court dans le sac. C'est une escroc. Point barre. Et moi, je suis là pour vous dénoncer. Mon mari, je l'ai supplié. J'ai supplié mon mari cet après-midi que papa, pardon, il y a trop de victimes sur le virtuel. C'est une charge que Dieu m'a donnée. Il m'a dit, ok, bébé, fais-le. J'ai les captures qui m'a donné l'autorisation. Donc, je le fais parce que mon gars, mon mari, pas mon gars, parce qu'à un certain âge, on n'appelle plus gars. Il m'a déjà doté. Mon mari m'a donné l'autorisation de faire les dénonciations. Pas dans la vulgarité, c'est tout. Parce qu'il y a les sans-voix, les personnes qui n'ont pas de voix sur Facebook. Et elles sont arnaquées par des personnes de mauvaise foi comme les cocos. Je suis là pour ça. Quand je ne suis pas disponible, je donne à Lolo. Je t'ai bien dit hier de contacter Lolo, non? Oui. On la contacte comment, non? Tu passes sur sa page à cœur ouvert. Tu lui expliques. Ah, d'accord. Donc, j'appuie Lolo Fodia et ça. Voilà, elle te donne le WhatsApp, vous discutez. Elle est très chou. Elle est chou aussi. C'est une bagatelle comme toi aussi. C'est pas que je suis raciste. Donc, attends, je tape Lolo Fodia et ça. Et je parle, je fais comment pour la voir? Tu écris un mot, elle va te répondre. Elle est là en direct. Elle est en train de commenter. Oui. Parce que hier, je dis contacte Lolo Fodia. Comme je sais qu'elle est un peu occupée, c'est pour ça que j'ai préféré prendre sa mère. D'habitude, c'est elle qui traite les sujets comme ça, de dénonciation, parce qu'elle est beaucoup suivie par rapport à ça. Voilà. Elle est vraiment suivie. Voilà. Donc, j'attends qu'elle fasse le direct pour que je contacte les gens. Oui. On essaie de tu peux la contacter inbox après le direct. Tu passes sur sa page, tu la contactes. D'accord. Non, et demain, parce que je peux la contacter maintenant parce que je vais faire une fois à manger maintenant. Non, tu peux l'écrire comme ça, vous discutez même sur WhatsApp parce qu'elle fait son émission tous les dimanches. Elle fait l'émission le dimanche. Moi, c'est pas moi, j'ai plus la caméra quand je veux pour dénoncer, mais elle, c'est une émission vraiment que les milliers de personnes suivent et ça touche beaucoup de personnes. Voilà. D'accord. Je vais l'appeler sa maman. Je vais l'appeler. Ok, c'est ta soeur Bangato aussi. Oui, je vais lui dire. Vous êtes mes belles soeurs. Oui, qu'elle voit ce problème-là parce que je me fais arnaquer comme ça là. Il faut qu'elle agisse. Ok. On fait comme ça, ma chérie. Je vais te rappeler après. Bisous. D'accord. Je t'envoie je ne sais pas si c'est le colis. Tu as dit qu'on envoie, je t'envoie. Dès que j'envoie ça, je t'envoie. Colissimo. Achète le petit paquet que Colissimo là. Je te filme le truc, le papier. Voilà. Je peux suivre le colis sur Internet. Ok, d'accord. Merci. Bisous, bonne soirée. Oui, Lolo, je t'envoie les gens là-bas. Attends, mais je t'appelle, pardon. Aïe. Ouais. J'arrive pas à t'appeler ici. Oh. Je t'ai envoyé les gens là-bas depuis hier. Allez voir Lolo, pardon. Il y a une autre qui est venue me voir pour Cathy. Il faut que toi, tu gères ça. Ma Oprah camerounaise. Il faut que tu gères ça. Oui. C'est de l'Italie. C'est de l'Italie. Je lui ai demandé de venir te voir que Cathy a arnaqué. Voilà.
Même celle-ci, je devais te contacter. Mais comme je sentais qu'elle bouillonnait, elle parlait, et comme toi, tu fais que les dimanches, donc maintenant, dimanche, elles pourront passer tranquillement. Faites attention aux femmes qui vendent, aux personnes, pas seulement les femmes. Parce qu'on peut prendre les photos n'importe où, on vient publier. Tout ce qui est après, vous voyez que ça brille. Moi, j'ai vu les directs de Coco. Ça veut dire qu'elle reçoit les colis que les gens ont déjà commandé pour faire les directs. Donc, ce sont les colis qu'elle doit livrer. Je ne me fais pas la pub, je vous ai dit ça. Je suis là pour aider les gens. Je ne gagne rien par rapport à ça. Je ne gagne rien. Donc, j'ai dit, toute personne qui a un problème, qu'elle a été arnaquée, abusée, ne fermez plus la bouche. Contactez Lolo à cœur ouvert. Elle est suivie par des milliers de personnes. Elle est suivie par des milliers de personnes. Elle est suivie et le message va bien passer. Le message sera très clair. Allez contacter Lolo à cœur ouvert. Allez contacter Lolo. Ce n'est pas un clash là-bas. Tout le monde là-bas, même les commerçants peuvent intervenir. Même Coco peut intervenir pour se défendre. Pourquoi elle n'arrive pas à livrer un colis qu'elle a perçu l'argent? Même les commerçantes qui ont déjà reçu l'argent, même les accusés peuvent intervenir à cœur ouvert. On dit à cœur ouvert, donc tout le monde peut intervenir là-bas. Contactez Lolo. Coco, même toi qui es accusé aujourd'hui, tu peux contacter Lolo pour donner ta version des faits. Qu'est-ce qui se passe pour que la fille t'a donné ses 500 €? Tu n'arrives pas à lui livrer sa marchandise. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce qu'elle aille au commissariat, on se rend service. Nous sommes les sœurs. Elle voulait être free dans ses vacances au pays. Elle a travaillé, elle travaille dur. Elle voulait son ceinture, son sac. Elle t'a envoyé 500 €. Hein? Tu n'as pas livré, pourquoi? Toi, si tu peux aller chez Lolo, tu donnes ta version des faits. Peut-être que tu n'as pas d'affinité avec moi. Va voir Lolo, tu dis que non, je n'ai pas livré. Et vous trouvez une solution. C'est ça qu'on cherche, des solutions. On ne veut pas clasher qui que ce soit. Moi, je ne suis pas là pour clasher. Je ne suis pas là pour clasher quelqu'un. Et je ne veux pas les injures ici. Ici, c'est voilà, c'est bloqué. La personne qui veut m'insulter. Donc, Lolo, je vais t'envoyer les dossiers là-bas. Dès que quelqu'un arrive, je dis allez voir Lolo, allez seulement chez Lolo. Comme ça, elle organise une émission le dimanche à 16 h et on trouve les solutions. Les accusés sont autorisés de parler. Les plaignants aussi. Après, on trouve aller dans les commissariats, aller payer le temps, payer les avocats, et tout. Voilà. Moi, j'ai payé un avocat 1 200 € par rapport à un photo qui m'a publié à nu. J'attends, la plainte est toujours en cours. J'attends. C'est tout ça qui me font m'attendre encore ici en bain. J'attends. Tant que ce n'est pas jugé, je ne peux pas bouger. J'attends. J'attends que mon avocat me dise que c'est bon. Oui, même Flore peut intervenir sur Lolo n'a pas interdit que Flore intervienne là-bas, à ce que je sache. Pas sur son mur, mais sur la page à cœur ouvert, c'est l'émission. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Coco, je t'ai déjà interpellé par rapport à ce sujet. Tu as dit que tu m'as traité de folle. Voilà, fille, bon, vous êtes dans les commissariats, c'est pas bon. On ne clash pas. On ne clash pas. À cœur ouvert, on ne clash pas là-bas. On intervient à cœur ouvert. Chacun donne sa version des faits. Même à la barre, devant le procureur, il y a les criminels, ont les avocats. Les criminels ont les avocats. Les plaignants ont les avocats. Chacun doit intervenir. Chacun a droit à la parole. On ne juge pas sans que les deux parties soient entendues. Voilà. Sur ce, bonne soirée. Bisous. Bisous, 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 bisous. Bisous, bisous, bisous. Bonne soirée, bisous, bisous, bisous. Bon, bonne nuit. Il est quelle heure? 20h26. Je ne m'attarde pas sur les commentaires. Tchuss. C'est là où je ne comprends pas ce truc.
Je ne comprends pas quand je veux arrêter le direct, ça n'arrête plus. Ou c'est mon téléphone qui est maintenant qui a les problèmes. Moi, les gens n'ont pas de vie. C'est mon téléphone qui est maintenant qui a les problèmes. Mon téléphone, maintenant, il faut que j'arrête le téléphone. C'est quoi ce bordel? Mon téléphone bug déjà. Désactiver le commentaire. Voilà.